Je m'appelle Dominique Di Piazza, je suis français, né à Lyon, de mère française, de père sicilien, mais j'ai été élevé par un beau-père manouche. J'ai commencé en fait la basse assez tard, j'avais 20 ans. Je faisais un petit peu de guitare, un petit peu, mais pas très sérieusement. J'ai vraiment travaillé d'arrache-pied pendant 3 ans. Bon, j'étais dans un autre domaine que la musique, j'étais dans le bâtiment. Et bon, vraiment, je rêvais, j'ai commencé à faire du bal, et j'ai vraiment pris goût à la scène. Mon rêve, c'était d'improviser sur l'instrument, bien sûr de jouer de la basse, mais aussi de savoir improviser, de trouver une fluidité, de trouver une liberté, un espace de liberté. Mais j'ai vite compris que ça passait par un travail vraiment acharné. Donc pendant 2 ou 3 ans, j'ai travaillé toutes sortes de choses. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai découvert Weather Report et Jaco Pastorius. Ça m'a vraiment boosté. J'ai eu envie de faire cet instrument. Bon, j'avais un petit peu touché cet instrument parce que je faisais un petit peu de guitare. Aussi, je jouais avec des groupes africains. Je faisais un peu de basse. J'étais un peu pris entre les deux. Bon, j'ai opté pour la basse quand Jaco est venu. Je me suis rendu compte qu'avec cet instrument, on pouvait aussi bien faire du rythme que faire des mélodies, faire des solos. Donc j'ai suivi cette vague. C'est ce qui m'a amené à faire ça. Moi, j'ai commencé à jouer avec un guitariste, Michel Pérez, guitariste lyonnais, très bon guitariste de jazz. Et très très vite, j'ai commencé à jouer 5 ans après sur Paris. J'ai été repéré par Didier Lockwood qui m'a invité de Lyon. À l'époque, il y avait André Ceccarelli, Gordon Beck, et quelquefois c'était Thierry Eliez, piano. Et voilà, au bout de 5 ans de basse, j'ai eu la chance de jouer avec ces gens-là. Et j'ai saisi l'opportunité pour m'installer à Paris. J'ai joué, je peux dire, avec tout le monde à Paris, pratiquement. Je n'arrêtais pas de jouer de club en club. Et c'est là où j'ai commencé à me faire la main, quoi, à jouer avec des grands musiciens français. Et puis très vite, les choses se sont enchaînées. Et puis, on pourrait dire que, voilà, en 89, j'ai connu McLaughlin. Et là, je suis parti avec lui dans le monde entier, dans son trio, avec Trilog Gurtu. Mes influences sont vraiment, vraiment variées, parce que j'avais quand même une grande connaissance musicale avant de jouer, c'est-à-dire à cause de mon beau-père manouche qui passait tout un tas de disques, de toutes sortes de musiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la world music. Bien sûr, j'ai beaucoup écouté Django Reinhardt, donc ça c'est peut-être la première influence, et toute la musique tzigane, gitane, le flamenco, la musique des Balkans, hein, pas des Balkans, voilà. Toutes ces choses, et bien sûr, en écoutant Django, on a écouté aussi la période où il jouait avec des groupes de jazz, c'était le début du bebop. Ça m'a amené à écouter des jazzmen comme Wes Montgomery, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, et très vite, bon, j'ai écouté Coltrane, donc dans toutes ces périodes, et ça m'a beaucoup aussi influencé. Bon, j'ai aussi la chance, j'habitais donc à l'époque près de Lyon, et il y avait le festival de Vienne, donc un festival international, où là j'ai pu voir les plus grands musiciens de jazz de l'époque, dans les fin des années 70. Là, j'ai vraiment reçu ma claque, comme on dit, hein, en voyant ces gens, et ça m'a donné beaucoup envie. Donc du jazz, j'ai écouté, bon, ça m'a amené aussi à la fusion, hein. Donc j'ai écouté tous ces groupes-là, Weather Report, Shakti, Mahavishnu, Chick Corea, beaucoup là, ça c'est aussi une grande influence. J'ai beaucoup écouté Chick Corea, j'écoute toujours, hein. J'ai aimé toutes les musiques dans lesquelles il y avait du rythme et surtout de l'improvisation. Ça a été, je me suis influencé de ça. Même ça peut être de la musique classique. Moi, ce qui m'a amené à la musique, c'est bon, je vais raconter, c'est tout de suite Les Misérables, hein, Victor Hugo. Non, c'est-à-dire que bon, j'étais d'une famille où il y avait pas mal de problèmes. Donc j'ai été placé à droite à gauche, et quand j'étais vraiment petit, j'étais en pension. Bon, j'aimais pas du tout être en pension. Et je me souviens que je me chantais des musiques que ce soit des musiques de films ou des musiques de feuilletons qu'on regardait à la télé, des trucs très, très mélodiques. Et je me chantais ça sous ma couverture, et ça me recréait une ambiance.
j'ai tout de suite vu la connexion entre la musique et les images et les sentiments et les personnes, donc une connexion. Donc j'ai toujours regardé cet aspect dans la musique. C'est difficile à expliquer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Ça crée un univers qui est propre, et ça nous fait penser à des choses, des moments, des instants. Ça crée une ambiance, une atmosphère. Ça le fait d'ailleurs pour les gens. C'est pour ça que je pense que les gens aiment la musique. Quelque chose qu'on a écouté il y a 20 ans, ça nous replonge immédiatement dans des ambiances avec des gens qu'on a connus. Très tôt, j'ai vu que la musique, c'était vraiment quelque chose de très très important, et il y avait un côté vraiment extrasensoriel, et j'aimerais dire même transcendant dans la musique. Donc c'est pour ça qu'après j'ai écouté Coltrane. Enfin, mon but, voilà, dans la musique, c'est de communiquer des émotions, même communiquer des messages. J'ai compris très tôt que pour s'en sortir, pour faire quelque chose dans la musique, il fallait être différent. Donc moi, ce qui me rend différent, c'est simplement que j'ai écouté tellement de gens différents, j'ai vu des techniques différentes, des approches différentes. J'ai toujours dit, voilà, je suis un recycleur. Je recycle des phrases dans mon jeu. Il peut y avoir une phrase d'un joueur de oud irakien, comme de la guitare flamenca. Il peut y avoir un trait de sax. Il peut y avoir un bout d'une phrase de Chick Corea ou de Zawinul. Toutes sortes de choses, ou un passage de clarinette. Tout ça est mélangé. Et voilà, j'ai recyclé en fait tout un tas de phrases que j'ai pris ça et là, quoi. Et c'est ce qui a fait mon style. Et j'aimerais dire aussi par rapport, par exemple, à ma technique, j'ai jamais vraiment travaillé la technique, mais j'ai travaillé la musique et ces musiques-là, ces phrases-là, et j'ai été obligé de créer en fait, finalement une technique pour pouvoir jouer ces phrases. Et c'est en jouant ces phrases que j'ai travaillé malgré moi la technique, notamment la technique de main droite, qui me diffère. Je joue principalement en dehors de France, je suis appelé. Oui, j'aime toujours à dire que voilà, j'ai 2 ou 3 groupes en Italie, j'en ai 2 en Turquie, j'en ai 1 ou 2 en Inde, j'en ai 1 en Allemagne, 1 en Norvège. Je fais partie de beaucoup de groupes, j'ai 2 ou 3 groupes en Russie, je fais beaucoup là-bas. Mais ça, j'aime ça fait partie de ma vie. J'ai commencé en écoutant de la musique vraiment de tous les pays. Donc j'aime être appelé et puis jouer avec les gens de tous les pays, du moment qu'il y a cet espace d'improvisation. Et finalement, ce qui est bien, c'est que j'arrive à toujours jouer pratiquement de la même façon. Bien sûr, le style, les morceaux sont différents, mais j'ai l'impression que je joue pareil. Donc ça j'aime bien le faire. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces cours. Ce que j'aimerais faire passer, c'est justement cette liberté de ne pas avoir peur d'être différent, de cultiver cette différence, et aussi de développer une personnalité, de vraiment essayer de raconter une histoire aussi dans les impros, dans les mélodies, ouais, un côté un petit peu poétique aussi. J'espère que vous allez prendre du plaisir avec moi dans ces cours, dans ces leçons, que ça va vous faire penser de manière différente aussi la basse. Et puis moi, j'espère vous voir aussi sur la route bientôt, là où vous êtes. Je vais peut-être avoir l'occasion de vous rencontrer. Bye bye.